Dans un environnement économique en perpétuelle mutation, où chaque décision peut déterminer l'avenir, une question fondamentale se pose. Comment assurer non seulement la performance, mais la survie de l'entreprise? La réponse ne réside plus uniquement dans la technologie ou les finances. Elle se trouve au cœur de votre organisation, votre capital humain. Aujourd'hui, le plan de formation a dépassé son rôle administratif. Il est devenu un instrument stratégique de premier ordre. Un outil puissant pour sculpter les compétences, anticiper les changements et garantir une adaptation constante aux exigences du marché. Car la véritable richesse d'une entreprise, son atout compétitif le plus décisif, c'est l'employabilité de son personnel. Des collaborateurs agiles, formés et compétents ne sont pas une charge, ils sont votre principal avantage concurrentiel. Ce quiz va au-delà des simples étapes. Il vous invite à mesurer votre maîtrise de ce levier de performance. Êtes-vous prêt à transformer une obligation en une véritable stratégie de conquête? Le test commence maintenant. Quel est le point de départ fondamental pour initier l'élaboration d'un plan de formation pertinent? Le déploiement d'un nouveau logiciel de gestion intégré à l'échelle de toute l'entreprise génère un besoin en formation qui sera qualifié de lequel de ces indicateurs constitue une source proactive pour l'identification d'un besoin de formation latent? En droit du travail algérien, quel est le rôle précis du comité de participation lors de la phase de recueil des besoins de formation? Quel outil est le plus spécifiquement conçu pour identifier les besoins de développement des compétences et les perspectives d'évolution d'un salarié? Une fois la liste exhaustive des besoins recueillis, quel est le principal critère d'arbitrage pour la direction des ressources humaines? Sur quelle base de calcul les taxes de formation et d'apprentissage doivent-elles être provisionnées dans le budget, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2022?
La traduction des besoins de formation arbitrés en actions concrètes se matérialise principalement dans Dans le contexte algérien, l'un des objectifs majeurs de la budgétisation du plan de formation est de Selon l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2022, quelle souplesse est offerte à l'employeur dans la gestion de ses obligations de 1% pour la taxe d'apprentissage et 1% pour la taxe de formation professionnelle continue? Pour garantir l'efficacité d'une action de formation et permettre une évaluation objective, il est impératif de avant sa validation finale par la direction générale, quelle étape légale et formelle le projet de plan de formation doit-il impérativement franchir en Algérie? Lors de la sélection d'un prestataire de formation externe, quel critère doit être considéré comme le plus déterminant? Selon la législation du travail en Algérie, le temps passé par un salarié dans une formation validée par l'employeur est en vous basant sur la circulaire numéro 19 du 14 février 2023 de la Direction générale des impôts, quels sont les documents justificatifs que l'employeur doit joindre à sa déclaration fiscale pour ses dépenses en formation professionnelle continue? La communication en amont d'une session de formation auprès des participants et de leurs responsables vise principalement à
L'évaluation du niveau 1 du modèle de Kirkpatrick, réalisée via un questionnaire de satisfaction à la fin de la session, mesure. Pour évaluer le transfert des acquis en situation de travail, niveau 3 de Kirkpatrick, quelle méthode est la plus appropriée? Le calcul du retour sur investissement d'un plan de formation consiste à stratégiquement, l'ensemble des données issues de l'évaluation du plan de formation de l'année N a pour finalité principale de Félicitations! Vous venez de parcourir les étapes clés qui structurent un plan de formation efficace. Ce parcours a, nous l'espérons, renforcé une conviction profonde. Maîtriser ce processus, ce n'est pas seulement gérer un budget, c'est piloter la transformation et l'avenir de l'entreprise. Mais notre exploration ne fait que commencer. La formation est un domaine si vaste et si stratégique qu'il mérite d'être constamment revisité. Très prochainement, nous approfondirons ensemble des thématiques essentielles, en revenant sur la pierre angulaire de toute démarche pertinente, l'identification précise et stratégique des besoins de formation. Continuez d'investir dans les compétences. Car c'est en façonnant les talents d'aujourd'hui que vous construirez la performance et la résilience de votre entreprise de demain. Merci de votre participation.